Présentation du test au laboratoire pour déterminer la résistance des varrois aux acaricides. Projet Semivar 2024. Depuis la mise en évidence en France de varrois résistants au tofluvalinate et récemment à l'amitrase, il est désormais nécessaire de se doter des outils permettant de définir le niveau de sensibilité ou de résistance de varrois à ces deux acaricides employés en apiculture. Nous présentons dans cette vidéo le test phénotypique de laboratoire développé par Gabriel Almeida et Apinov en 2021. Cette procédure consiste à exposer une population de varrois à une concentration de référence pour l'acaricide amitrase ou tofluvalinate. On observe leur survie ou leur mortalité pour définir le niveau de sensibilité ou de résistance. Pour tester l'efficacité des traitements, une solution est préparée dans un solvant, l'hexane. Cette solution contient soit du tofluvalinate, soit de l'amitrase, à des concentrations précises définies grâce à des études sur des varrois sensibles. Ces concentrations, appelées CL90, sont celles qui tuent 90% des varrois en 24 heures après contact avec l'acaricide. Pour l'amitrase, elle est de 0,4 microgrammes par millilitre et pour le tofluvalinate de 20 microgrammes par millilitre. Pour la réalisation du test, nous préparons des boîtes de pétri. Certaines sont traitées avec la solution contenant l'acaricide, d'autres, appelées témoins, ne contiennent que le solvant. Les boîtes sont conçues pour être bien hermétiques afin d'empêcher les varrois de s'échapper. Sous une hotte aspirante, les surfaces intérieures du fond et du couvercle sont soigneusement recouvertes de la solution, en veillant à une application uniforme. Les boîtes de pétri sont laissées pendant quelques minutes sous la hotte aspirante, le temps que le solvant s'évapore. Les varrois testés sont collectés à partir de cadres de couvains operculés. Ces cadres proviennent de colonies présentant un niveau d'infestation suffisant, avec un taux supérieur à 3 varrois phorétiques pour 100 abeilles. Chaque côté du cadre doit comporter au moins 60% de surface de couvain operculé, constitué principalement de nymphes. Les cadres contenant des larves operculées ou des abeilles naissantes sont écartés car ils compliquent l'extraction des varrois. La manipulation des varrois s'effectue dans une pièce chauffée à 30 degrés. Nous devons collecter au moins 120 femelles varrois matures et viables par colonie pour effectuer un bioessai avec l'acaricide testé. Il existe plusieurs méthodes pour collecter les varrois. L'une d'elles consiste à utiliser des bandes de cire dépilatoire chauffées. Ces bandes sont ensuite appliquées sur le couvain operculé et sont retirées d'un geste sec, permettant de désoperculer le couvain en une seule fois. Si certaines cellules ne sont pas complètement désoperculées, le travail est terminé à l'aide d'une pince. Une fois la face du cadre entièrement désoperculée, il est frappé sèchement contre un support rigide pour faire tomber les nymphes et les varrois. Une autre méthode consiste à découper des portions de cadre contenant uniquement le couvain operculé. On découpe finement la surface supérieure des cellules pour retirer les opercules sans abîmer le couvain. De la même façon, les nymphes et les varrois tombent en tapant contre un support. Les varrois femelles adultes et matures, de couleur foncée, sont collectés à l'aide d'un pinceau fin légèrement humidifié. Les mâles, les nymphes et les femelles claires immatures sont exclus du test. Les varrois collectés sont placés par petits groupes dans des boîtes de pétri contenant 3 nymphes d'abeilles en bon état. Le temps de la collecte, les varrois collectés sont progressivement placés en attente en enceinte climatisée et maintenus à l'obscurité dans des caissons hermétiques à 31 degrés et 70% d'humidité relative. En fonction du nombre total collecté, 10 à 15 varrois sont transférés à l'aide d'un pinceau fin dans chaque boîte de pétri contaminée ou témoin sans nymphes d'abeilles. Les boîtes sont à nouveau placées à l'étuve pendant 1 heure.
Après 1 heure d'exposition à l'acaricide, les varrois sont transférés dans de nouvelles boîtes de pétri non contaminées avec 3 nymphes. Les boîtes sont placées dans les caissons à l'étuve pendant 24 heures. Le nombre de varrois vivants ou morts est déterminé 24 heures après exposition. Les observations se font sous loupe binoculaire en stimulant doucement les varrois immobiles avec un cure-dent pour les faire se déplacer ou détecter des mouvements des appendices ou des pattes. Les observations sont classées de la façon suivante. Varrois mobiles. Ils se déplacent normalement et de même ou stimulés sous l'effet du cure-dent. Varrois paralysés. Ils bougent un ou plusieurs appendices, stimulés ou non par le cure-dent. Leurs mouvements sont parfois anormaux. Enfin, les varrois considérés comme morts. Ils sont immobiles et ne réagissent pas à 3 stimulations successives avec le cure-dent. Les varrois paralysés finissant par mourir, ils sont comptabilisés par la suite comme varrois morts. Pour qu'un test soit considéré comme valide, le taux de mortalité naturelle des groupes témoins doit être inférieur à 30% à l'issue des 24 heures. Le taux de mortalité des varrois exposés à l'acaricide est corrigé en fonction du taux de mortalité des varrois témoins selon la formule de Schneider-Oreilly. Le niveau de sensibilité ou de résistance de la population de varrois à l'amitrase ou au tofluvalinate est ensuite évalué en fonction de 3 classes définies par Gabriel Almesia selon la mortalité obtenue pour la concentration de référence testée, la CL90. Si le taux de mortalité est supérieur ou égal à 76%, la population de varrois est considérée comme sensible. Entre 41% et 75%, elle présente une résistance modérée. En dessous de 40%, la population est résistante à l'acaricide.